J'ai laissé ma fenêtre ouverte, quoi. Bon, j'espère que ça va pas devenir la parade dans la rue parce que je suis en train de filmer. Il est quand même minuit. Techniquement, les gens sont en train de dormir là. Hello les amis, c'est reparti pour un nouvel épisode dans la Magabox. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de quoi? Ce sera intéressant pour moi de vous résumer tout ce qui s'est passé dans le courant de l'année 2021 avant de reprendre un contenu beaucoup plus large en 2022, on l'espère. Priez avec moi que ça fasse partie des bonnes résolutions. Donc je vous ai laissé l'année passée avec ma seule, bon pas ma seule vidéo, je crois que j'en avais quand même sorti 3, hein, faisons quand même la moyenne de l'année, c'est toujours au moins 3 vidéos par année. Bon bref, en tout cas je vous ai laissé avec une vidéo autour de tout ce qui était chirurgie, mes dents de sagesse, ma bosse, etc. Alors pour ceux qui l'ont remarqué, ma bosse est toujours présente. Ça a été remis du coup à début 2022. En même temps, voilà, avec le corona on est figé. Donc pourquoi pas figer mes opérations et les repousser à plus tard. Donc voilà, j'avais plus de mutuelle au moment où la date s'est prononcée. Donc j'ai dû faire face à une postposition de ma date d'opération. Donc bref, mais en ce qui concerne mes dents de sagesse, les amis, tout s'est superbement bien passé, enfin à quelques détails près, puisque quand même quand je me suis levée, je me suis retrouvée avec quand même un bout de dent en moins, mes 2 grosses dents de devant. J'avais déjà un petit bout de dent qui était parti bien avant l'opération, mais bon avec le temps, vu que c'était quand j'étais petite, ben, le bout avait poli, donc voilà, je ne sentais pas vraiment qu'il y avait une petite fissure au niveau de ma dent, quoi. Moi-même j'avais l'habitude, à la limite ça faisait partie de ma petite identité, petit bout de dent cassé, personne ne l'avait jamais remarqué, le sourire n'était pas abîmé pour autant. Mais quand je me suis levée, j'ai voulu passer ma langue, et quand j'ai passé ma langue, j'ai senti cette fissure en mode ça a été coupé là, ça a été coupé. Et donc je demande, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un miroir s'il vous plaît? Et quand on m'apporte le miroir, je me rends compte, et en même temps ils prennent la peine de m'expliquer parce que nous sommes face aux preuves, j'ai envie de dire, que en fait pendant l'opération, en enlevant mon tuyau, si j'ai bien compris, ils ont cassé un bout de ma dent. J'espère que vous comptiez me le dire et pas attendre que je rentre à la maison. Toutefois, la chose remarquée, j'ai bien tapé du pied pour que un rendez-vous soit pris par l'hôpital et que je puisse avoir une réparation bien évidemment à leurs frais pour réparer ma petite dentition. Et j'en ai profité du coup pour remettre mon bout de dent en entier. Ah oui, il faut tout essayer dans la vie. Bon, faut tout essayer dans la vie, faut tout essayer dans la vie. Bon, encore heureux, j'allais pas finir avec des dents de pirate, quoi. Bon, bref. Voilà en ce qui concerne du coup la mise à jour de ma dernière vidéo que je vous ai postée en fin 2020. Alors fin 2020, bien évidemment, égale aussi des nouvelles résolutions pour l'année 2021 qui allaient commencer. Et comme les mêmes résolutions que j'espère vous allez faire et commencer déjà à préparer pour l'année 2022. Et donc voilà, j'ai décidé de faire les choses autrement. Je me suis focus, je me suis dit, bon Magali, tu arrêtes tes bêtises. Trop c'est trop. Je vous rappelle que j'étais encore étudiante et que je n'avais pas fini mes études. Il me restait exactement que mon mémoire et j'étais un peu trop désordre. Même si on dit que la femme sait faire beaucoup de choses, là je faisais vraiment beaucoup trop de choses. Il faut savoir que voilà, je suis dans une chorale, en même temps j'aime beaucoup ça, en même temps voilà, j'aime la vie réelle et clairement YouTube passe en second. Et donc j'ai décidé de faire un gros stand-by avec mes réseaux sociaux. Pour ceux qui l'ont remarqué, j'étais beaucoup moins présente cette année et pour du coup sur YouTube bien évidemment, j'étais pas très présente quand j'étais vivante, alors là vous imaginez bien que si je décide de disparaître, j'ai bien disparu des lieux, disparu des radars comme on dit. Et donc voilà, et ça a payé les amis, ça a payé, c'est pour ça que je vous explique que j'ai disparu pour une bonne raison, puisque ça a payé. Je me suis concentrée du coup sur mon mémoire et je l'ai remis en mai pour le présenter en juin 2021 et obtenir une grande distinction dans ma branche qui est l'événementiel. Donc je suis diplômée depuis septembre officiellement en event management avec grande distinction. Donc voilà, je le dis fièrement. D'ailleurs, j'aurais même pu aller chercher mon petit chapeau là. Petit chapeau de diplômé. Vous m'avez pas encore vu avec, je vais mettre quelques petites photos par-ci par-là. Mais bon bref, revenons sur le sujet, revenons sur la grosse mise à jour qu'il y a à faire. Donc voilà en ce qui concerne du coup les études, c'est pour ça que je m'étais focus. Et une fois que le mois de juin est arrivé,
ben, je me suis j'ai regardé ma situation de colocatrice là, et ça en finissait pas, j'en avais marre de la colocation. Il faut savoir que c'est depuis 2013, donc depuis que j'étais arrivée sur le campus universitaire, que j'étais clairement en colocation, donc ça commençait vraiment à durer et à me gratter le dos. Et donc je me suis dit, bon, diplôme égale indépendance, indépendance égale appartement. Et même si tu ne sais pas t'en payer un, tu peux quand même en louer un. Et donc voilà, nouvelle mission a commencé, puisque dès le mois de juin, je me suis laissé 3 semaines de vacances pour célébrer mes résultats. Vers juillet, début juillet, j'ai décidé de chercher du coup un appartement. Bon, bien évidemment, du coup, j'avais pas rempli mes préavis, donc tactique 6 de 6 pour menacer un peu l'agence immobilière pour qu'ils acceptent mes termes. Bon, bref, on a fait des mains et des pieds pour enfin pouvoir avoir l'autorisation de partir pour septembre et alors du coup remplir mon préavis et partir sans aucun problème de cette colocation. Donc vraiment j'étais déjà un peu limite parce que pour ceux qui ont l'habitude de chercher des appartements, on dit toujours qu'il faut avoir 2 bons gros mois. Moi clairement, comme je vous ai dit, c'était juillet approximativement, donc on était dans mi-juillet quoi. On était vers mi-juillet, il me restait genre maximum 1 mois et demi. Donc je me suis focus. Bon, bien évidemment au début je me focusais comme ça, genre en mode oui, je regarde de temps en temps. Sauf qu'après, quand août est arrivé, j'ai commencé à sentir des sueurs sur mon dos. Et je me suis dit, mais Magali, il faut que tu te ressaisisses, tu vas finir SDF. Parce qu'au final, j'avais menacé autrui là-bas, mais ils allaient me chasser. Et qu'est-ce que j'allais faire? Donc du coup je me suis focus, ça a été vraiment, j'avais encore plus disparu des réseaux parce que c'était vraiment en mode, tous les matins je ne mangeais même plus, c'était takeaway parce que j'avais peur que le temps que je fasse à manger, une annonce arrive sur Facebook et que je ne l'ai pas vu, que je sois la 30e à répondre. Donc bref, mon contrat de bail se finissait le 1er septembre et 1er septembre arrive, je n'avais toujours pas d'appartement et donc au final j'ai dû squatter quelques jours encore dans l'ancienne colocation, ce qui m'a causé quand même quelques petits problèmes avec des petites pestouilles nées hier, mais bien évidemment Magapops a pu remettre les choses au clair, bien évidemment. Et donc voilà, mais entre temps, ben voilà, beaucoup de couacs, puisque pendant ma recherche d'appartement, je suis tombée sur des sbires. Je suis tombée sur des vraies chèvres tondues, donc j'ai eu droit à la fameuse discrimination raciale que certains connaissent sûrement dans leur recherche d'appartement. Et donc je suis tombée en plus sur un étranger, je ne vais pas le mentir, un arabe qui a clairement fermé ses portes à une possible visite de son appartement en décrétant que les Africains et particulièrement les Noirs étaient sales, mais en fait ils ont fermé la porte aux Arabes et aux Noirs, donc en fait c'était quelqu'un d'assez givré qui avait sûrement le syndrome de Stockholm. Et donc j'ai quand même été choquée face à ces petits propos et j'en passe, hein, mais clairement quand on passe par des agences immobilières, bah, laissez tomber, on vous promet monts et merveilles. Moi je commence à draguer des agents, on était prêt à tout pour rester dans la commune quoi, et au final bah, ça servait à rien, ça sourit, ça m'envoie des messages en mode oui check cet appartement, mais je ne cherche pas un ami monsieur l'agent, je cherche un appartement. Donc si c'est pour m'appeler, pour me proposer des studios, quand je te demande un minimum de 50 mètres carrés et que tu montes à 36 mètres carrés, je sais compter, je ne t'ai pas demandé approximativement, je t'ai dit à partir de. Donc vraiment galère parce que je cherchais un 50 mètres carrés et que clairement en fait on proposait des studios, des machins, des choses improbables, bref c'était la catastrophe les amis. Et pour en revenir du coup le 1er septembre, toujours pas d'appartement, mais merci Seigneur ça n'a pas duré très longtemps et j'étais vraiment prête à abandonner et retourner dans la région wallonne, donc vers chez mes parents, parce que je me suis dit bah, au même prix en fait que ce que je cherchais sur Bruxelles, j'avais clairement un appartement avec un jardin. Et à la limite, je pouvais m'engager un petit Uber, chauffeur Uber au noir, là, personnel, quoi. Mais non, clairement, j'en pouvais vraiment plus, j'étais vraiment à bout. Et comme on dit, il faut aller à l'église, hein, les amis, il faut aller à l'église le dimanche, puisque un dimanche, avant d'aller à l'église, en me levant de bonne humeur, je me suis dit, bon, en fait, c'était vraiment un rituel, c'est que j'avais mon PC qui était tout le temps ouvert vers ImoWeb, parce qu'il y avait que ça à faire au final, et j'ai décidé, du coup, de refresh ma page, et une fois que j'ai refresh ma page, je me suis rendu compte qu'un nouvel appartement venait d'être posté. Et donc, au final, j'ai directement appelé la personne, et en fait, elle-même a eu peur, parce qu'en fait, elle venait clairement de mettre son annonce
sur ImoWeb et j'ai été super vif. En même temps, je vous dis, il était 8h du matin, j'ouvre les yeux, je refresh et c'est devenu mon nouveau mode de vie, quoi. Clairement, on était en mode aware. J'appelle la madame, etc. Je commence à l'appeler, je lui dis, écoutez, voilà, ne vous inquiétez pas, si vous voulez, moi je suis disponible pour faire des visites quand ça vous chante. Mon horaire est très flexible. Clairement, j'avais fini mes études, j'avais que ça à faire. J'étais pas encore dans la recherche d'emploi, j'étais vraiment plus en train de me focus dans la recherche de logement, hein. Et donc au final, madame me dit qu'elle commence ses visites 4 jours après, donc jeudi, donc on était dimanche, elle commençait ses visites jeudi. Et au final, je lui dis, mais si jamais vous passez plus tôt sur Bruxelles, n'hésitez pas à m'appeler, je suis quand même là, je suis pas très loin de votre adresse. Et c'est ce qui s'est passé quand on dit d'insister, c'est ce qui s'est passé puisque 2 jours après, j'ai reçu l'appel de madame qui me disait que le mardi, elle passait par hasard avec son mari, pas très loin de son appartement, et donc on pouvait le visiter. Donc j'ai eu la possibilité de visiter l'appartement avant même les visites officielles pour les potentiels locataires. Et une fois que je suis rentrée dans cet appartement, les amis, j'ai directement su. J'étais en train de faire une vidéo pour mes copines et j'ai dit, les filles, c'est cet appartement, je l'ai, quoi. En fait, clairement, c'était une illumination parmi les vingtaines d'appartements que j'avais visités parce que j'en avais clairement fait des visites parce que j'étais vraiment en recherche intensive, hein. Quand je vous dis, quand je commence quelque chose en intensif, ah oui, le bouton est appuyé, il faut m'arrêter, hein. Et donc voilà, j'ai visité l'appartement, super canon, 70 mètres carrés, tout ce que j'aime, tous les critères que j'ai demandés sont présents. En fin de semaine, elle demande à mon garant et moi-même de venir du coup revisiter l'appartement. Moi, tout excité, je pensais que c'était pour signer, mais que dalle, mon œil. Moi, je pense clairement que c'était en fait pour voir si ma garante était vraiment vivante et si elle existait, parce que vous savez bien, les systèmes 626, hein, tu peux inventer une fiche de paye et prendre le garant qui est le cousin de ton voisin qui ne t'a jamais vu. Mais clairement, en fait, elle m'a demandé du coup de venir avec mon garant et en fait, c'était une énième visite qui était inutile puisque j'avais fait une vidéo, mais bon, bref, qui permettait du coup d'avoir un face-à-face avec les 2 personnes responsables, je suppose, sur le contrat de bail. Et donc, une fois cela fait, elle m'explique comme quoi, bah, en fait, la décision n'est toujours pas prise. Donc, j'étais là en mode, mais madame, pourquoi vous m'avez fait déplacer? J'ai pas que ça à faire dans mon samedi, hein. Même si je cherche des appartements, bon oui, j'ai que ça à faire, mais j'ai pas que ça à faire, vous avez pas joué avec mes pieds. Donc clairement, ma tension elle est redescendue parce que j'étais clairement sûre que je venais signer mon contrat de bail, mais en fait que dalle. Et elle me dit qu'elle m'appellera le dimanche qui suit, enfin donc le 2 jours après, pour me donner du coup la réponse. Et donc voilà, le dimanche en fin d'après-midi, après l'église, j'ai reçu un appel, ce fameux appel, Seigneur Jésus-Christ, les poids n'ont toujours pas disparu les amis. Donc j'ai reçu un appel et cet appel m'annonçait tout simplement que j'avais été choisie pour le bel appartement dans lequel je vis actuellement. Donc j'étais hyper contente et clairement en fait le mois de septembre était clairement un mois de bénédiction les amis. J'ai eu vraiment tout ce que je voulais. Donc pour plus d'explications au niveau de mon appartement, je me stoppais là parce que je pense que je vais vous faire un home tour quand une fois tout sera un peu plus installé. Il me manque quelques petits meubles mais franchement on a tout meublé, on a été vraiment au top à top. J'ai cartonné de dingue, franchement je peux m'applaudir. Je peux m'applaudir parce que je suis arrivée avec une télé, un PC, sans argent et j'ai réussi à vous meubler un bail qui ressemble... C'est même pas Ikea ça, c'est pas Ikea. C'est des magazines de mode. C'est un fauteuil de star. Nous sommes dans des choses de star les amis, parlons français. Nous sommes dans des fournitures de star. Ok, sachez-le. Mais donc bref, je ferai un petit tour quand le temps se présentera, se prononcera, je ne savais pas quel mot dire, mais bon voilà. Alors la suite des choses en ce qui concerne du coup mon année, c'est que voilà, une fois que je suis rentrée en septembre, je me suis focus pendant 1 mois et demi, 2 mois sur remplir mon appartement parce que comme je vous ai dit, j'avais pas du tout de meubles. Une fois tout le délire sur le déménagement fait, je me suis dit bon Magali, il serait temps de faire quelque chose pour ta vie et je me rendais compte aussi avant toute chose aussi que j'avais besoin de refaire encore quelques petits cours d'anglais parce qu'il y a l'anglais qu'on gère. Il faut savoir que moi j'ai été dispensée d'anglais pendant mes premières années de bac à l'université, ce qui ne m'a pas aidé du tout parce que je suis arrivée en tant qu'englishologue mais je suis ressortie même en tant que je ne sais pas trop quoi. Je parlais l'anglais de Dora l'exploratrice. C'était devenu très compliqué pour moi, donc j'avais très peur avant de commencer mes futures interviews pour mes futurs jobs de parler une langue inconnue, de parler du javanais, de parler
la langue des signes. Et donc je me suis dit que c'était intéressant pour moi de faire un mois intensif d'anglais. Donc voilà, je les ai finis, c'est un mois intensif. Et pour célébrer tout ça, sachant en plus que je crois la semaine où j'ai fini du coup ce fameux mois d'anglais intensif, le Codeco était en train de nous parler et de nous dire qu'en fait le week-end en question, ils allaient fermer les boîtes. Donc quelle bonne idée Magali, mais quelle bonne idée pour soutenir l'événementiel que de sortir une dernière fois. Me dirait-on, non? Me direz-vous? Me direz, se dirons-nous? Hein? Se dirions-nous? Se dirions-nous même? Et donc il y avait beaucoup de showcases par-ci par-là, de petits artistes français qui sont venus nous visiter dans le plat pays là. Et donc voilà, et on s'était décidé du coup d'aller du côté de chez les Flamands pour quitter un peu la région de Bruxelles-Capitale avec des copines. Et donc on a décidé d'aller voir Monsieur Franck Lich qui est en train de donner un concert, un petit showcase du côté du Carré de Willowbrook. Alors Carré de Willowbrook que je cite bien évidemment, puisque quand les frais d'hospitalisation vont arriver, ils ne sont toujours pas arrivés, je vous ferai payer les dommages. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va finir sur ça pour la fin de cette vidéo. Déjà de 1, on arrive en retard, donc on n'a même pas vu Monsieur Franck Lich, donc on savait même pas ce qu'on faisait chez les Flamands. De 2, on est rentré, bon les Flamands étaient quand même assez désagréables et en plus beaucoup avaient bu du jus de bagarre. Donc clairement quand on dit que la région de Bruxelles-Capitale est agitée, faites un tour du côté de Willowbrook. Je pense que eux ils aiment beaucoup le MMA. Le MMA, le WMA, des histoires là-bas là. En tout cas, c'était beaucoup de bagarres, beaucoup de bagarres. En fin de soirée, il était comme 5-6 heures du matin. On décide un peu de danser un peu sur le dance floor quelques minutes encore avant de prendre le départ vers la région de Bruxelles-Capitale, hein, vers nos lits. Et en fait, il y avait des bagarres encore qui continuaient, comme je vous ai dit, toute la soirée. C'était vraiment des bagarres et des bagarres en pagaille. Et à un moment, en fait, moi, j'étais en train de danser comme ça. Donc, vous me voyez comme ça. En plus, j'étais toute mignonne. J'avais porté mes nouvelles chaussures. C'était des belles mules, une belle paire de mules, toutes beige. Moi qui porte pratiquement jamais de talons. J'étais toute fière. J'étais vraiment sortie bombastique. Franchement, je vais vous mettre une petite story de moi là. Il faut apprécier. J'étais du sucre. J'étais du sucre. Du sucre à la saveur de la vanille. Du sucre à la saveur de la vanille. Voici ce que j'étais. J'ai fini en goût de radis. J'ai fini avec une sensation très amère, les amis, très amère. Et donc voilà, j'étais en train de danser sur le dance floor, d'agiter les jambes, quand tout à coup, je reçois un bout de quelque chose. En fait, je reçois un impact sur mon pied. Et en fait, je ne l'ai pas senti, moi, je m'en bats les couilles, donc je continue à danser, je fais pas attention. Quand, en fait, un petit moment, quelques minutes après, je commence à sentir quand même une petite sensation de coulance, hein, comme on dit. Et donc, je me dis, bon, on va peut-être checker ce qui se passe. Et en regardant vers le bas, en fait, je me rends compte que c'est l'hécatombe, en fait. C'était vraiment hémorragie interne, ou même pas interne, c'était hémorragie tout court. Et en fait, j'étais en train de pisser le sang. Il y avait une mini plaque, en fait, de sang qui était en train de se créer parce qu'en fait, une artère avait été pétée. En fait, il y avait un bout de verre qui était rentré dans mon pied. Et avec la puissance du projectile, en fait, il a directement visé mon os. Donc, en fait, on voyait mon os. Donc, j'ai vu le blanc de mon os. Je vous jure que c'est la première fois de ma vie que je voyais mes os. Quand on dit voir ses os, on n'a jamais dit voir ses os, il n'y a pas d'expression avec les os, mais bon, vous comprenez, j'ai vu mon os, c'est ça qu'il faut comprendre, j'ai vu mon os. Et donc vraiment la catastrophe, donc évidemment je regarde mes copines, il y avait le frère de ma copine qui était en train de m'éclairer du coup pour voir ce qui se passait. Lui-même en voyant tout ce sang, il était en train du coup de tourner de l'œil, et en même temps il faut savoir qu'aucune des personnes présentes ne pouvait supporter la vue du sang. Moi-même, flippette. Ami numéro 1, flippette. Ami numéro 2, flippette qui peut s'évanouir aussi à tout moment. Ami numéro 3, aussi flippette, mais peut-être moins flippette parce qu'au final, c'est celle qui a réagi quand même un peu plus objectivement. En plus, c'était celle qui avait le moins bu. Et le frère, vraiment inutile. C'était vraiment le lampadaire. Depuis qu'on lui demandait de filmer, seulement même filmer du fusque droit. Il filmait comme ça. Tellement les yeux étaient en train déjà de partir. Donc bref, on panique, on commence à prendre des mouchoirs. On essaie d'essuyer la plaie. Enfin, en tout cas, d'estomper le sang qui était vraiment en train de gîter. J'étais devenue Hansel et Gretel en train de poser mon sang partout. Mon ADN, là, c'était carrément une donation de sang, là, qui est en train de se faire à Willowbrook. Donc on se retrouve avec mon sang sur les mains. Donc ma copine était là. Magali, t'as mal, on voit ton os, c'est la catastrophe. Dis-nous comment ça se passe, mais dis-nous, est-ce que ça va? Magali. C'était vraiment la catastrophe, c'était vraiment Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali, mais qu'est-ce que tu saignes? Magali, qu'est-ce que tu saignes, les amis? Catastrophe. Et alors ma copine, elle revient et elle me dit, ils disent qu'ils n'ont pas de trousse de secours et tout, machin. Je dis, comment ça, ils disent qu'ils n'ont pas de trousse de secours? Est-ce qu'on est dans un endroit qui est politiquement correct?
est-ce qu'on est dans une structure événementielle professionnelle ou pas en fait? Donc bien évidemment, je vais au bar et je crie sur deux, enfin je prends les personnes que j'ai en face de moi et je dis écoutez, trouvez-moi une trousse de secours et venez regarder mon pied tout de suite. Dans 2 minutes, j'ai m'évanouis. Allez, hop, 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 allez. En 2 minutes, la trousse de secours est arrivée. Et quelle trousse de secours? Ça, c'était même pas une trousse de secours, c'était 1 kilo de trousse de secours. Donc vraiment un mensonge complet. Et ça, j'ai vraiment pas apprécié. Parce que clairement, on est déjà dans le premier signe de non-assistance en personne en danger, les amis. Non-assistance en personne en danger. Donc c'est non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger ou non-assistance en personne en danger? En tout cas, il y avait de la non-assistance dans l'histoire. Il y avait de la non-assistance. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, en fait, bien évidemment, eux-mêmes voient la profondeur de la blessure et eux-mêmes commencent à paniquer. Ils me font un garrot et la sécurité arrive et quand on regarde mon pied, il me dit « Madame, vous devez aller aux urgences car ça va continuer à couler. Il vous faut des points de suture. » Donc, nous aussi, sous la def, la pression, etc., on prend la voiture, on démarre, direction Bruxelles. Du coup, on a roulé 45 minutes. Parce qu'il faut savoir que de là où on est carrément à 45 minutes de l'hôpital le plus proche évidemment de chez moi pour que je puisse, au cas où mes copines rentraient, me débrouiller et rentrer chez moi. Donc on arrive, elles me laissent aux urgences, je vois clairement qu'en fait elles ont fait leur mission parce qu'une fois parquées sur le parking de l'hôpital, les yeux sont retombés dans la def et j'ai vu mes copines en train de lutter contre le sommeil et la possibilité de rentrer elles-mêmes chez elles. Donc je leur ai dit écoutez les filles, rentrez à la maison, je me débrouillais. Donc on était là en train de se parler en langage de def. Bon, bien évidemment, je disais ça, mais j'étais inconsciente et en plus complètement def. J'étais en train de tenir tous mes habits. Heureusement, j'avais été très intelligente. J'avais toujours un jogging dans le coffre au cas où, parce que vous savez bien, j'avais une petite robe. Donc, petit jogging pour avoir chaud après la Xara. Et ça m'a servi puisque j'ai fini, comme je vous ai dit, aux urgences. Bien évidemment, on appelle ça urgence, mais vous croyez qu'on vous reçoit directement? Ben non. Je me suis demandé pourquoi je n'ai pas été directement par l'entrée principale, c'est-à-dire à l'hôpital de jour. Parce que clairement, il était 7 h du matin et au vu du temps que j'ai attendu, on m'a prise genre vers 9 h moins quart quoi. Donc pour vous dire, j'étais comme ça pendant 1h30 avec mes sacs et mes 2 GSM comme ça en train de dormir avec des devs qui avaient vécu aussi leurs propres expériences de la dernière soirée autorisée en Belgique et en boîte. Donc voilà, on me fait du coup ces points de suture qui ont été horribles. J'ai eu droit à des anesthésies locales. Alors je vous jure que j'ai tout senti quand même. J'étais en train de me mordre la main. J'ai cru qu'on était vraiment... J'ai senti c'était quoi Grey's Anatomy. Franchement, quand je suis en train de revoir la série Grey's Anatomy, pour faire la parenthèse, j'ai senti vraiment que nous sommes humains. Ça c'est de la chair qui peut disparaître à tout moment. Sachez-le. J'ai eu droit quand même à 5 points de suture. Donc on parle pas d'une petite griffâtre. On ne parle pas d'une petite griffus. On parle de 5 points de suture. Et je vous jure que c'était profond. Et mes copines, du coup, avec qui j'étais la soirée, étaient rentrées et avaient eu l'intelligence d'appeler ma meilleure amie, qui est super toujours matinale, pour venir me choper à l'hôpital. Et donc, elle est venue me choper à l'hôpital à 9 h du matin. Et je suis rentrée à ma maison. Voilà, pour vivre après du coup 3 semaines de convalescence horrible, mais vraiment horrible. J'étais en dépression, c'est vrai que j'aurais pu vous livrer beaucoup plus de vidéos à ce moment-là où j'étais en convalescence, bloquée à la maison, mais je n'avais plus la force, les amis. Vous savez c'est quoi vous lavez tous les jours avec une jambe comme ça? Donc jusqu'à maintenant ça fait 1 mois. Heureusement, le rebord de ma baignoire a été fait de sorte que je peux poser mon pied au-dessus quand je me lave. Donc, je me lave avec le pied comme ça plié. Et puis, le reste de ma douche, je fais comme ça. Je n'en peux plus. Je n'ai toujours pas profité d'un bain dans cette maison à cause du carré. À cause du carré, je ne peux pas jouir de la location de mon appartement en entier. Je ne peux même pas me laver normalement en fait. Jusque maintenant, ça fait 1 mois. Je n'en peux plus à l'heure actuelle où je vous parle. J'ai encore un bandage sur mon pied quoi. Et c'est vraiment la catastrophe. Parce que franchement, si c'est pour finir balafré ou pour finir amputé, ça va 2 minutes. Je ne peux pas finir comme ça ma vie. Je ne peux pas avoir des bosses, des problèmes de dents de sagesse, des problèmes de pieds, des problèmes de dos, des problèmes de sein. On va pas s'en sortir comme ça. On va pas s'en sortir comme ça. Et donc voilà en fait la dernière histoire un peu qui s'est passée dans ma vie, ici dans les courants des dernières semaines et qui résume du coup et qui vient de finir en fait le résumé de cette fameuse année 2021. Donc pour l'année 2022, j'espère vraiment vous revenir avec de chouettes vidéos. Ce sera encore des anecdotes parce que clairement avec le Covid, vous inquiétez pas que j'ai pas vécu grand chose en 2 ans, à part voilà ce que je viens de vous citer ici pour cette année. Mais par contre, j'en ai encore des anecdotes à vous sortir, des anecdotes qui auraient dû être sorties depuis longtemps. Mais au final, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Je vous promets de vous livrer au moins 3 vidéos par trimestre.
ça fait une vidéo par mois et je pense que ça fait 12 vidéos si je ne m'abuse, sur l'année. Et donc c'est déjà beaucoup plus que ce que je vous ai livré en 4 ans et ça devrait le faire les amis. Ça devrait le faire parce que clairement en fait je tiens à rappeler, c'est vrai que ça fait plaisir pour moi de faire des vidéos mais clairement vous passez en second. Vous passez en second parce que je préfère toujours la vie réelle, je suis quelqu'un qui même si je suis assez présente sur les réseaux et sur toutes les autres plateformes qui peuvent exister, bon en fait juste YouTube, du coup voilà je préfère quand même profiter des vrais instants, des vrais moments avec mes amis et c'est vrai que j'en oublie du coup de raconter mes histoires qui se passent, pourtant j'en ai des histoires et à chaque fois on me dit mais fais une vidéo sur ça et c'est juste qu'en fait je ne prends pas le temps de m'asseoir et de vous raconter parce que je sais que je le fais vite fait chap chap sur Instagram, d'où le fait d'ailleurs by the way de vous abonner sur Instagram si vous voulez me suivre et suivre ma vibe parce que sur Instagram je suis beaucoup plus rapide et beaucoup plus hebdomadaire dans mes publications, en tout cas dans mes stories et donc j'espère que vous êtes bien content de me revoir et si vous l'êtes, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer votre petite cloche et de liker bien évidemment et de commenter au plaisir aussi puisqu'apparemment ça fait des choses dans la visibilité. Donc on va jouer pour essayer de repartir sur une bonne lancée et vous faire les choses un peu plus professionnellement et vraiment là j'ai quand même du temps qui se libère, j'ai un bon spot. Je l'espère en tout cas et donc j'espère vous livrer pas mal de vidéos pour l'année 2022. On va continuer sur ce qu'on avait, du watch and learn, où on apprendra encore sur des petits acteurs afro-américains ou pas, tout simplement sur des films, sur tout ce qui touche en tout cas au cinéma en général et après sur toutes nos petites story time par-ci par-là et conseils capillaires en ce qui concerne les locks et tous ceux qui seront intéressés puisque ça m'a été aussi demandé. Donc voilà, je vous laisse avec ça et j'espère que ça n'a pas été trop long. Alors ça a peut-être été trop long mais écoutez tant pis, au final vous m'avez demandé une vidéo et je vous la livre donc vous allez la faire mieux. Je vous laisse sur ça, je vous fais encore de très gros bisous, très contente de refilmer, très contente de vous reparler à nouveau mes petits amis et on se dit ciao ciao, à la prochaine, bisous bisous.